D'abord, je pense que c'est une initiative louable et honorable de la part du président Bassirou Diomaye Faye, venant du chef d'État du Sénégal. Parce que le Sénégal, c'est quand même le frère jumeau du Mali. Nous sommes nés en tant que pays indépendant. Je dis bien en tant que pays indépendant le même jour. Avec la Confédération. On est né comme un seul pays. Donc une fédération appelée la Fédération du Mali. Il est même malheureux de constater que cette fédération a dû s'arrêter en cours de route sur la base d'incompréhension entre les leaders d'alors. Et j'espère que ce projet n'est pas mort et que une autre génération, d'autres acteurs pourront rallumer la flamme et peut-être remettre ça en orbite. Donc, c'est un geste qui est louable et honorable de sa part, premièrement. Deuxièmement, il faut dire que il ne faut jamais dire jamais. Donc, il ne faut jamais dire que c'est fini, ça ne va jamais se faire. Je pense qu'il y a des chances que cette médiation aboutisse. Mais attention, il ne faut pas commettre l'erreur de penser que il suffit de venir à Bamako, aller à Niamey, aller à Ouaga et sensibiliser les frères fâchés pour que le conflit s'arrête. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir, parce que ce serait mal poser le problème, donc ce serait s'empêcher de le résoudre. Il faut d'abord, et je salue le fait d'ailleurs qu'ils aient annoncé ça, la nécessité de réformer la CEDEAO, de rediscuter sur les modalités de fonctionnement de l'organisation. Il y a des défaillances congénitales que la CEDEAO porte depuis sa naissance, notamment le faible ancrage par le fait qu'on n'a jamais fait de référendum, on n'a jamais fait de consultation populaire sur la CEDEAO. Ça a toujours été une affaire entre chefs d'État. Après, plus tard, on a impliqué des parlements et on est en train d'essayer de créer un espace pour la société civile. Mais une consultation générale et un débat général au niveau des populations sur la volonté commune de définir un destin commun n'a jamais véritablement été fait. Et je pense qu'il est important dans les réformes qu'il faut envisager d'aller dans ce sens. Il est aussi important de garantir la sécurité des États membres, que l'entité globale ne devienne pas une menace pour les États membres. Mais il faut aussi s'assurer de la pleine participation des États membres. Parce que quand on regarde la CEDEAO aujourd'hui, les dysfonctionnements majeurs de la CEDEAO, c'est l'indiscipline des États membres vis-à-vis des décisions de la CEDEAO. Et quand on se réunit, on prend des conventions, on prend des résolutions, les États ne les appliquent pas. Par exemple, le principe de la libre circulation des personnes et des biens, c'est ratifié depuis combien de temps? Mais jusqu'à présent, les citoyens qui circulent entre les frontières subissent des tracasseries, mais inacceptables. Donc, tout ça, c'est parce que les États ne sont pas véritablement disciplinés. Donc, il faudrait des réformes profondes. Il y a beaucoup de questions majeures qu'il faut rediscuter dans l'espace. Par exemple, les échanges commerciaux sud-sud. La plupart des États membres de la CEDEAO commercent plus avec l'extérieur qu'avec les États membres de la CEDEAO. Et cela est un handicap majeur pour le décollage économique de l'espace CEDEAO. Et ce n'est pas normal. Tout ça parce que justement le travail n'est pas suffisamment fait pour garantir la complémentarité économique et créer des espaces où les acteurs économiques se retrouvent et établissent justement des complémentarités qui vont permettre à la région de devenir plus opérationnelle et plus efficace. Tant que la CEDEAO ne devient pas une CEDEAO des solutions pour les populations de l'espace, elle sera condamnée à mourir.